C'est le moment de revenir là-dessus parce que ce qui gêne, c'est ce qui est la vérité. L'État d'Israël, c'est la consécration, c'est ce que nous disions hier, c'est la consécration du projet nationaliste juif qui s'appelle le sionisme. Et je tiens à préciser, le professeur Mbelek a souvent parlé de la haine que beaucoup de le préciser, mon frère Ndom. Parce qu'on parle tout le temps de la haine contre les Juifs. Figurez-vous, les peuples du golfe de Guinée, ils se trouvent que quand les Portugais arrivent, ils appelaient ça le Golfo de Judeo. Golfo de Judeo, ça veut dire quoi? Golfe des Juifs, de Judée. Ça veut dire que les peuples qui étaient répertoriés dans cette zone étaient réputés être des Juifs. Un autre élément, il y a une preuve historique qui a été mobilisée par les historiens et qui est davantage creusée, qui montre que les Juifs qui étaient au Portugal et qui ont subi le génocide, qui ont subi l'aversion des rois caucasiens, c'était pour la plupart des Noirs. Et quand vous regardez la haine contre le Noir, vous comprenez qu'il doit y avoir une usurpation d'identité. Une usurpation d'identité ou une querelle autour de l'identité qui amène un combat à mort contre celui qui aurait ou bien qui a finalement l'identité sacrée qui est tant revendiquée. L'enjeu... Merci. Les textes anciens, les textes les plus anciens, parlent de cette question noire dans ce qu'on appelle la question juive. Et aujourd'hui, ceux qui se revendiquent être les Juifs, mais qui en fait sont des colonisateurs autour de l'idée sioniste, sont en train de perpétrer un massacre en Palestine. Je précisais là-dessus parce qu'il faut que les Africains sachent que le combat, et quand je dis le golfe de Guinée, il ne faut pas que les gens se limitent à simplement la partie de l'Afrique centrale. Au Sénégal, plusieurs peuples sont, d'après les écrits historiques, sont réputés être des peuples d'origine juive. C'est bien écrit dans ces textes anciens, Black Jewish, Black Jews. Donc, c'est cette question du juif. Donc, on a souvent voulu limiter la judaïté africaine au niveau des Falachas, mais c'est vraiment à dessein. C'est à dessein pour créer l'idée que que Salomon aurait laissé juste une trace en Éthiopie. Et pourtant, la question juive est éminemment africaine. Elle est éminemment africaine. Et aujourd'hui, ceux qui ont une politique de colonisation, ceux qui animent la politique raciste contre les Noirs, savent effectivement contre qui ils se dressent. On trouve même en filigrane les véritables raisons de la colonisation, les véritables raisons de la traite négrière. Il fallait éliminer une population qu'on sait être certainement le peuple sacré, le peuple qui est décrit dans les écritures de ceux qu'on a appelés les Hébreux. Merci à vous. Bravo. Jonathan Batengele pour cette restitution historique des faits qui nous permettent de mieux apprécier effectivement la situation qui prévaut actuellement au Moyen-Orient. Merci infiniment. Jonathan parlait des Hébreux. Si on veut une attestation qui est reconnue par les assyrologues au Moyen-Orient, il faut aller, une attestation ancienne de ce qu'on peut appeler les Hébreux, il faut aller cette fois-ci à Persépolis. C'est-à-dire dans l'Iran actuel, Persépolis. Là, on a des marches d'escalier qui sont restées. Donc il y avait un palais où le roi Darius I et puis tous ses successeurs jusqu'à Assurbanipal, etc., accueillaient donc des délégations venues de l'étranger, chacun apportant ses offrandes. Et là, il y a des marches d'escalier qu'on appelle Apadana. Le palais c'est Apadana. Donc Apadana Stèse sont ces marches d'escalier. Et sur les côtés des marches d'escalier, on a donc des personnages qui sont dessinés, gravés. Et donc en particulier, il y a un groupe de personnages
qui Amnen était présent, qu'on reconnaît comme, il dit juif. Alors, bon, juif, hébreu, je pense qu'à cette époque, on va plutôt dire hébreu. Et quand on regarde ces personnages, c'est vrai, ils ont des cheveux crépus, ils ont toutes les caractéristiques des nègres. Et je veux également souligner que les hébreux sont noirs. Il y a, en Afrique du Sud, on a les Lemba, qui sont des juifs, pratiquent la religion juive. En Côte d'Ivoire, on a les Dan, pratiquent et moi-même, je m'appelle Mbelek, non? Le nom Mbelek même, c'est de l'hébreu. Oui, j'explique. Dans la linguistique comparée, Mbelek, c'est un phénomène linguistique qu'on appelle l'épenthèse du B. L'épenthèse en général. Et là, c'est la lettre B, qui est épanthétique. J'explique. C'est quoi une épenthèse? En français, quand on dit va-t'en, le T, là, l'épanthétique. On devrait dire va-en, mais ça ne sonne pas bien. Donc on met le T. Ça s'appelle l'épenthèse. Là, c'est la lettre T. Dans le cas de Mbelek, l'épenthèse, c'est le B. Parce que c'est Melek à la base, qui veut dire roi. Ok? Et ça donne Mbelek. D'ailleurs, dans l'hébreu actuel, Mbelek, c'est roi. Merci infiniment à vous, grand prof. Et donc, on comprendra que peut-être si on va pousser le bouchon très loin, peut-être je suis aussi un juif. Pourquoi pas? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est tout. Voilà. Magistral, professeur. Alors, je termine donc par le conflit israélo-palestinien. J'ai un mot à dire sur ça. Allez-y. Et je dois le dire sur Afrique Média, pas ailleurs, Fabrice. Tout à l'heure, Fabrice, Jonathan vous a convoqué le sionisme. Tout à fait. Vous voyez toute la terreur qui se répand dans le monde. D'abord, la conception et la compréhension de ce qu'est véritablement le sionisme a été purement galvaudé à des fins politiques pour pouvoir justifier une véritable action qui est visible aujourd'hui. Le sionisme, comme la juiverie telle que vous la connaissez, c'est une imposture. C'est une imposture. Pourquoi vous avez dit de faire une émission dessus? Parce que comme nous on dit ici là sur cette affaire, elle ne va pas être dit ailleurs. Il vous a convoqué les éléments historiques pour vous dire qu'est-ce qu'un juif, leur histoire. Il vous a rappelé que les juifs, l'idée du juif, c'est en Afrique que c'est né, ce sont les noirs, les nègres africains. Il vous a expliqué pourquoi on vous a esclavagisé. Cette haine qu'il y a contre l'homme noir. Moi, professeur Balek, on fait des recherches dessus depuis des années. Il avance dans ça. C'est pas là-dessus qu'on parle en l'air. Depuis des années, ils sont préoccupés par cette affaire. Pour savoir c'est quoi cette haine-là. Et un des éléments de réponse, c'est ça. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. La terreur se répand sur le monde, encore. La terreur sioniste. Il est interdit de dire un mot. Quand vous voulez parler de la Palestine, de la question israélo-palestinienne, on vous dit, tu es contre le Hamas, oui ou non? Oui ou non? Tu réponds, c'est ça le conflit israélo-palestinien. Tu es contre le Hamas, oui ou non? Tu es contre le... Tout ça, ils ont plagié la religion africaine. Ils ont plagié les textes sacrés africains. Ils l'ont dénaturé. Mon cher grand anthropologue, je sais très bien que la Bible a été falsifiée. Moi, je sais ça très bien. Non seulement à Babylone et ailleurs, je le sais très bien. Mais quand moi je tiens ça en main, je tiens ça en tant qu'Africain. En tant que un patrimoine qui vient de mes ancêtres, je le sais. Même malgré le fait qu'ils l'ont trafiqué. Et c'est aussi même vrai pour le Coran. Nous sommes dans une dynamique extraordinaire, c'est-à-dire que où nous mêlons dans notre stratégie, non seulement la tactique, mais la sagesse, pour gérer les contradictions qui découlent des formes occidentalisées du christianisme et même des formes arabisées même de l'islam. Donc les fondations, Cheikh Anta Diop l'a démontré dans son livre, sauf si on ne le lit pas. C'est clair. Originel. Donc tout ça est démontré, on gère ça avec intelligence pour éviter des fragmentations inutiles dans le combat que nous menons. D'accord, merci. Merci à vous très cher monsieur.